Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Envolée Conter, le podcast d'histoire engagée pour les enfants. Aujourd'hui, vous allez écouter le deuxième et dernier épisode de notre 29e histoire, Mamina et la cabane fabuleuse. Mamina et ses petits-enfants se sont embarqués dans une drôle d'aventure et vous allez bientôt découvrir ce que leur réserve leur cabane fabuleuse. Mais avant, nous voudrions vous parler des cabanes tout aussi fabuleuses inventées par Sarbacane. Parce que tout comme vous, nous voulons des jouets qui durent dans le temps et qui favorisent l'imaginaire et la créativité des enfants. Les cabanes de Sarbacane sont fabriquées en bois massif, issu de forêts certifiées FSC et provenant exclusivement de l'Union européenne. Tous les éléments des cabanes sont garantis et peuvent être remplacés gratuitement en cas de casse. Et surtout, les cabanes peuvent se réinventer à l'infini. Que vous soyez plutôt château, tour, bateau ou tipi, les cabanes de Sarbacane peuvent se moduler au gré des envies des architectes en herbe. Voilà qui promet de faire travailler leur créativité et leur imagination. N'hésitez pas à faire un tour sur le site www.sarbacane.com. Et maintenant, je vous laisse avec Agathe, Robin, Chloé et Mamina au cœur de la tempête. Au fond du jardin de Mamina, juste derrière le grand magnolia, un voyage secret et fabuleux attend petits et grands. Agathe, Robin, Chloé et Mamina se rejoignent au centre du bateau, tout près du gouvernail et se prennent par la main. Les voilà embarqués sur un vieux bateau pirate au beau milieu des flots, ballottés par les vents. Et une gigantesque tempête se rapproche d'eux à la vitesse d'un cheval lancé au galop. Le petit jardin paisible de Mamina et de Papineau et la cabane tranquille à l'ombre du magnolia leur semblent tout à coup bien loin. Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé, bredouille Robin en s'agrippant à la manche d'Agathe. Tu as lu ce truc bizarre sur le bout de papier et... Mais sa phrase est interrompue par une énorme vague qui s'écrase sur le ponton du bateau et les éclabousse d'une eau glacée. Mamina attrape le gouvernail et le tourne pour faire face à une deuxième vague. Mais la grand-voile se cabre et claque au vent. Je n'ai aucune idée de comment manœuvrer un bateau à voile, crie Mamina au moment où la vague heurte la coque du bateau de plein fouet et fait tanguer dangereusement le navire. Agathe rattrape Robin par le bord de son t-shirt pour l'empêcher de glisser du ponton. Le petit garçon se réfugie dans les bras de sa cousine. Agathe regarde les vagues qui se dressent les unes après les autres à l'horizon. Elle inspire profondément pour apaiser sa respiration et imagine pendant quelques secondes un paysage reposant de verdure et de collines pour se calmer. Elle plonge sa main dans sa poche et sort le petit papier sur lequel est inscrit la drôle de phrase. Elle cherche un indice, quelque chose qui leur permettrait de retourner dans le jardin de Mamina. Elle tourne le papier dans tous les sens, mais il n'y a rien d'autre que cette formule. Parvum casa maxim mirabilis iter, murmure Agathe en relisant l'inscription. À cet instant, un éclair déchire le ciel. Elle s'attend à entendre le grondement de l'orage résonner tout autour d'elle, mais à la place, ce sont des voix d'enfants qui répètent la formule à l'infini. maxime mirabilis iter. Comme quand j'avais lu la formule la première fois. Et voilà que le sol tangue sous ses pieds et que tout se floute devant ses yeux. Elle se sent tomber, mais elle rebondit au milieu d'une pluie d'étoiles. Elle se laisse porter, et quand elle rouvre les yeux, un soleil radieux brille au-dessus de sa tête. Mais le cœur d'Agathe fait un bond dans sa poitrine quand elle regarde à ses pieds. D'immenses prairies verdoyantes s'étendent à perte de vue, et une rivière scintillante serpente entre les collines. À près de 600 mètres en dessous d'elle. On est dans une montgolfière! C'est trop génial! S'écrie la voix de Chloé. Agathe relève la tête et aperçoit alors l'énorme ballon et la flamme qui brûle pour faire voler la montgolfière. Ah, ça, c'est déjà un peu plus mon domaine. Sourit Mamina en actionnant une poignée pour souffler de l'air chaud à l'intérieur du ballon. La montgolfière s'élève de quelques mètres. Mamina se tourne vers ses petits-enfants. Bon, qui veut un petit beignet aux pommes pour se remettre de ses émotions ? Demande-t-elle en sortant de sa poche 4 petits beignets dorés soigneusement pliés dans un torchon. Les enfants prennent chacun un beignet et s'assoient dans la montgolfière. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il se passe ? Demande Robin la bouche pleine et les mains encore un peu tremblantes de leur aventure sur le bateau pirate. Eh bien, vous avez trouvé le moyen de rendre la cabane magique encore plus magique. Quand j'étais petite avec mon frère, nous appelions cette cabane la cabane fabuleuse. Comme vous,
Nos parents ne pouvaient pas nous emmener en vacances. Ils tenaient un petit restaurant, alors on devait s'occuper tout seul pendant l'été. On a construit cette cabane dans la petite cour juste derrière les cuisines. On l'a recouvrait avec une vieille nappe et on y passait nos journées. On a inventé cette formule pour rire en regardant dans de vieux livres de latin. Et puis, on s'est retrouvés à voyager dans des endroits extraordinaires. Et pour changer d'endroit, il vous suffisait de prononcer la formule. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ? Demande Agathe avec une petite pointe de reproche dans la voix. Oh, je me suis dit que vous étiez suffisamment intelligent pour le découvrir par vous-même. La première fois que l'on a prononcé la formule avec mon frère, on s'est retrouvés à chevaucher un dinosaure. Je ne vous raconte pas la panique. Et comment est-ce qu'on fait pour revenir dans le jardin ? Demande Robin. Un petit silence s'installe. Pendant quelques secondes, on entend simplement le crépitement de la flamme au-dessus de leur tête. Ah ça, je ne sais plus. Les 3 enfants fixent leur grand-mère d'un air incrédule. Je ne sais vraiment plus, j'ai beau essayer de me rappeler. Ça va peut-être te revenir ? Suggère Chloé. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment la cabane décide de là où on va. Pourquoi un bateau pirate ? Et pourquoi une montgolfière maintenant ? Je crois que j'ai imaginé un paysage un peu comme celui-ci, avant de dire la formule quand on était sur le bateau. Hé Chloé, tu as parlé de pirates quand on installait la cabane. Mais oui, c'est vrai ! Alors, il suffit de penser à une destination et hop, on y arrive ! Oui, je crois que c'est comme ça que ça marche. Sourit Mamina en se relevant. Regardez un peu la beauté de ce paysage. Ce qui est génial avec une montgolfière, c'est que l'on ne peut pas la diriger. C'est le vent qui décide de là où elle va. On peut simplement la faire monter en soufflant de l'air chaud à l'intérieur du ballon, ou la faire descendre en faisant sortir l'air chaud. Les enfants regardent par-dessus le rebord de la nacelle. Le vent souffle sur les champs de blé et les fait onduler sous le soleil. Agathe aperçoit un petit village perché sur une colline, quelques chevaux dans un pré. Elle ne sent pas la petite main qui se glisse dans sa poche. C'est Chloé qui cherche la formule magique. Elle commence à s'ennuyer, et surtout, il y a un endroit qu'elle aimerait explorer par-dessus tout. Très vite, elle lit la petite inscription en chuchotant. Parvum, casa, maxime, mirabilis, iter. Maxime, mirabilis, iter. Les voix lui répondent en écho et les revoilà qui basculent tous les 4 dans les étoiles, pour atterrir dans le cockpit d'une fusée. Mais qui a prononcé la formule ? S'exclame Robin en s'accrochant au tableau de bord. C'est moi ! Je voulais savoir comment c'était dans l'espace. Répond Chloé. Tu aurais pu nous demander notre avis quand même. Tu sais piloter une fusée, toi ? S'offusque Agathe. Ah, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Je n'ai jamais voyagé dans une fusée. Voyons voir un peu tout ça. S'enthousiasme Mamina en s'approchant du tableau de bord. Des voyants de toutes les couleurs clignotent et derrière les vitres épaisses du cockpit, un merveilleux paysage s'offre à leurs yeux. Des étoiles semblent flotter tout autour d'eux. Et juste au-dessus de leur tête, il y a une petite planète bleue. C'est la Terre. Elle paraît minuscule vue d'ici. Remarque Robin. Oui, pas plus grande qu'un ballon de foot. Soudain, une lumière rouge se met à clignoter sur le tableau de bord et un bruit d'alarme retentit dans l'habitacle. Mamina regarde l'écran de bord. Je crois qu'on nous signale un astéroïde qui vole à la vitesse de 12 km par seconde et que se dirige droit sur nous. Je crois qu'on ferait mieux de filer d'ici, Suggère Agathe. Robin, à toi de penser à une destination. Robin ferme les yeux un moment, sourit et prononce la formule. Parvum, casa, maxime, mirabilis, iter. Maxime, mirabilis. Les voix résonnent et la navette spatiale disparaît. Un petit grincement régulier semble se rapprocher. Les enfants et Mamina ouvrent les yeux. Les 4 sont assis sur une banquette en velours violette, entourés par des dorures qui montent jusqu'au plafond. Robin soulève un épais rideau à sa droite qui cache une petite fenêtre. Il éclate de rire. C'est incroyable! C'est exactement comme je l'avais imaginé. On est dans un carrosse. Mais à peine a-t-il le temps de finir sa phrase que le véhicule s'arrête dans un grincement de roues. La voix d'un cocher se fait entendre. Allez! Au moins, on n'a pas besoin de se demander comment ça se conduit cette fois. On a carrément un cocher. Pouf Chloé. Le carrosse repart et Agathe se rapproche de la fenêtre pour jeter un coup d'œil à l'extérieur. Le véhicule est ballotté sur un petit chemin de terre dans un sous-bois à l'épais feuillage. À travers les arbres, elle croit deviner la silhouette d'un imposant château qui se dessine au loin.
Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a voyagé sur un bateau pirate, dans une montgolfière, dans une fusée et dans un carrosse. Résume Chloé. On pourrait peut-être rentrer à la maison. Je commence à avoir faim, moi. Tous les regards se tournent vers Mamina. Alors Mamina, tu te souviens comment on fait? Voyons voir. Elle prend le papier dans ses mains et regarde la formule. Mirabilis, mirabilis iter. Ah non, désolé, je ne m'en souviens vraiment pas. Mais on ne peut pas rester à voyager à l'infini. Un coup dans l'espace, un coup en mer. Mamina sursaute. Qu'est-ce que tu as dit, Robin? J'ai dit qu'on ne pouvait pas voyager tout le temps. Non, après tu as dit dans l'espace... Dans l'espace ou en mer. En mer? En verre! Oui, c'est ça! Agathe, Robin et Chloé regardent Mamina interloquée. En verre! En verre! Répète leur grand-mère en sautant sur place. Il faut prononcer la formule à l'envers. Iter mirabilis maxime casa parvum. Les voix répètent la formule à l'envers et le carrosse s'évapore dans un tourbillon d'étoiles. Un rayon de soleil vient chatouiller la joue d'Agathe. Elle s'étire et regarde les petits morceaux de tissu étendus au plafond de la cabane. Un merle siffle de l'autre côté. Les 4 sont de retour dans le jardin. Ouais, c'est le matin. Observe Chloé en bâillant. Robin se frotte les yeux et Mamina passe la main dans ses cheveux. Une voix rieuse et un peu bourrue se fait entendre dans le jardin. Eh ben alors, vous avez dormi là-dedans? S'exclame Papineau en passant la tête par l'entrebâillement du tissu. Dormi? Tu parles? On a voyagé, oui. Lui rétorque Chloé. Vous allez me raconter tout ça, hein? Mais figurez-vous que moi, j'ai gagné le concours du meilleur beignet aux pommes de compote au sucre glace. Oh, laisse-nous-en, Papineau, s'il te plaît. Demande Agathe. On en aura besoin pour notre prochain voyage. Oui, et cette fois, on emmène Papineau avec nous. À ces mots, le petit coucou de la cuisine laisse échapper 8 hoquets sonores et les 3 enfants et leurs grands-parents éclatent de rire. Les vacances promettent d'être belles, aux 15 impasses des cerisiers. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!